Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Uranus y séjournera pendant 7 ans, du 26 avril 2026 au 3 août 2032. Elle y reviendra en marche rétrograde le 12 décembre 2032 pour quitter définitivement le signe le 22 mai 2033. Uranus va venir bouleverser pendant toute cette période la vie des personnes ayant leur signe solaire en Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Mais elle va aussi bouleverser, pour tous les autres signes du zodiaque, la maison astrologique, c'est-à-dire le domaine de vie que nous avons en Gémeaux dans notre thème astral personnel. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez commander l'analyse de votre thème natal ou une réponse à une question précise sur mon site internet. Si vous souhaitez connaître seulement l'impact du transit, je propose plusieurs prestations. Je mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. Je vais parler rapidement des énergies générales d'Uranus en Gémeaux, et ensuite j'aborderai plus en détail, dans les cartes du ciel, les aspects principaux qu'elle formera avec les autres planètes. Uranus représente le principe de transformation dans nos vies. Elle représente le changement et nos capacités d'adaptation à ce changement, notre ingéniosité, notre inventivité. Mais elle représente aussi la révolution, la liberté et l'indépendance. Uranus est une planète avec des énergies très électriques, qui peuvent créer de l'instabilité ou des changements brusques dans nos vies. Uranus va donc s'imprégner des énergies des Gémeaux, signe d'air mutable, pendant toute la durée de son transit dans ce signe. Elle s'y sentira beaucoup mieux qu'en Taureau, car le Taureau est un signe de terre fixe qui n'aime pas vraiment le changement. Donc Uranus était assez à l'étroit dans ce signe, on va dire. Alors qu'en Gémeaux, Uranus sera très à l'aise, car il s'agit d'un signe d'air, tout comme le Verseau. Uranus est la planète maîtresse du Verseau, et elle sera en harmonie avec son signe pendant 7 ans, ce qui va l'aider considérablement à déployer tout son potentiel en tout cas. Le signe des Gémeaux représente notre plan intellectuel, le mental, la communication et les déplacements. Uranus va donc venir transformer ces domaines. Nos moyens de communication, nos médias, l'électronique, sans compter nos rapports humains intellectuels, subiront de profondes transformations. Notre système d'éducation pourrait totalement être revu. Les neurosciences et la psychanalyse pourraient aussi connaître un bond en avant qui peut changer complètement notre relationnel humain et la prise en charge des personnes neuroatypiques, par exemple. Les nouvelles technologies et l'IA vont exploser et se développer avec une ingéniosité monumentale. Nous allons entrer dans un monde très futuriste. Nos moyens de transport aussi seront transformés. Les voitures volantes et les robots humanoïdes dans nos foyers ne seront bientôt plus de la science-fiction. Il s'agit vraiment d'une nouvelle ère qui arrive. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Nous assisterons à des découvertes. Même en astronomie, nous pourrions découvrir des nouvelles planètes, peut-être même habitables. Nous assisterons à des séries d'inventions qui changeront notre vie quotidienne, car Uranus va rester en harmonie avec Neptune et Pluton pendant plus d'1 an, ce qui va aider à lancer, à impulser cette transformation de la société. Avec Pluton, la transformation est radicale, en profondeur et définitive. On ne revient pas en arrière avec Pluton. Avec Uranus, la transformation est rapide et soudaine. Donc, c'est d'abord notre manière de penser, notre manière de nous déplacer, notre manière de communiquer et d'apprendre qui vont être bouleversées avec Uranus en Gémeaux. Uranus va venir poser les bases de cette transformation dans notre esprit d'abord, par des prises de conscience collectives. Cette transformation va continuer bien au-delà de l'année pendant laquelle elle est en harmonie avec Neptune et Pluton, car Pluton va passer 20 ans en Verseau. Et le Verseau, c'est le signe de la société. Puis Uranus va ensuite entrer en Cancer, qui est le signe du foyer, et va venir transformer notre manière de vivre chez nous. La robotique et les inventions créées grâce à Uranus en Gémeaux vont ensuite arriver dans nos foyers et vont transformer notre manière de gérer notre foyer. Les robots feront certainement partie intégrante de notre maison. Ces transformations se feront sur plusieurs années, évidemment. Il s'agit de planètes lentes, donc elles agissent en toile de fond.
Mais le monde que vous connaissez aujourd'hui ne sera pas celui qui en ressortira dans 20 ans, soyez-en sûrs. Alors, je ne vais pas aborder tous les aspects d'Uranus sur 7 ans, ça serait un peu long. Je vais vous présenter les principaux aspects que Uranus va former jusqu'au 10 septembre 2026. Car à partir de cette date, elle entamera une marche rétrograde. Et je ferai alors une nouvelle vidéo pour sa rétrogradation, dans laquelle j'aborderai la suite des aspects. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'Uranus changera de marche, je ferai une nouvelle vidéo. Alors, Uranus se placera, à partir du 6 mai environ, au carré des nœuds lunaires. Ce changement apporté par Uranus, sur notre manière de penser notamment, et ce bouleversement en tout cas dans nos vies, ne seront pas très bien appréciés. En effet, il faudra faire ce choix du changement, mais les énergies sont en conflit. Le carré est un aspect dissonant. Et le signe de la Vierge représente nos habitudes, notre routine, nos activités, notre travail quotidien. Et dans le signe de la Vierge, il y a le nœud lunaire sud, ce que l'on doit quitter, justement. Donc il faut réussir à quitter, à se détacher en tout cas de ces habitudes, de ce besoin de contrôle, de cette zone de confort, pour aller vers le nœud nord, qui représente nos rêves, nos projets, notre évolution spirituelle aussi, qui sont source de changement. Mais notre mental pourrait vraiment bloquer ce changement de direction. Il faudra peut-être attendre le 18 mai, la conjonction Mercure-Uranus, pour comprendre que nous devons changer de direction, ou pour comprendre l'élément que nous devons changer dans notre vie pour aller vers ce que notre âme désire. Cette conjonction nous apportera certainement la discussion que nous avons besoin pour comprendre. Ou c'est même nous qui pourrions avoir une idée de génie, ou une prise de conscience. D'autant que cette conjonction sera en harmonie avec la conjonction Vesta-Neptune en Bélier, qui représente cette évolution de notre âme, ou ce rêve, ou ce projet que nous avons en tout cas. Le 22 mai, la conjonction Soleil-Uranus viendra rajouter une couche, au cas où nous n'aurions pas compris ce qu'il faut changer, ou comment il faut le changer. En effet, le Soleil, c'est la clarté, c'est notre conscience. Et celui-ci est aligné à Uranus, qui représente la révolution. Cela peut donner un cocktail assez détonnant et original. Cette conjonction peut nous apporter donc une prise de conscience, voire une conscience visionnaire. D'autant qu'elle sera, là encore, en harmonie avec la conjonction exacte Vesta-Neptune en Bélier, l'évolution de l'âme, et appuyée par le trigone avec Pluton, qui vient donner la touche de détermination et de résilience nécessaire pour transformer en profondeur les choses et les remettre en question. Mais Uranus sera encore au carré des nœuds lunaires, jusqu'à mi-août environ, et cela risque de nous rendre la tâche un peu difficile. Le changement imposé par Uranus peut être brutal pour certains, surtout si vous résistez au changement. Moins vous accueillerez ce changement demandé par Uranus, plus il s'imposera par la force. Le nœud lunaire nord nous demande de garder la foi en l'univers, en nos rêves et en notre projet, ou en notre spiritualité. N'essayez pas de contrôler ce qui arrive, parce qu'avec Uranus, je vous assure qu'on ne contrôle rien. Le 4 juillet, c'est au tour de Mars de s'aligner à Uranus. La tornade arrive, le tsunami qui va bouleverser nos vies. Mars représente l'action, la vitesse, la prise de décision, le courage, l'agressivité, le combat et la guerre. Et elle va agir comme un détonateur, un déclencheur, lorsqu'elle passera au degré d'Uranus. Ce changement brutal peut intervenir dans le bon comme dans le mauvais sens. Tout dépendra de votre thème astral personnel, mais aussi si vous avez accepté ce changement déjà ou pas. Cette conjonction peut autant signifier pour certains cette prise de décision soudaine, et on prend son courage à deux mains et on se lance dans ce changement de vie. Mais pour d'autres, ça peut totalement signifier un accident ou un incident pour vous remettre sur le bon chemin. Et dans ce cas, attention à tout ce qui est électricité, courant électrique, les orages aussi, parce qu'Uranus représente tout ça.
Il peut être question d'un accident de travail. Si le nœud lunaire sud vous demande de quitter un travail et que vous le faites pas, Uranus vous remettra sur le droit chemin. L'accident de travail sera là pour vous faire comprendre qu'il faut quitter ce travail. Ça peut être aussi un accident lors d'un déplacement ou encore un incident diplomatique si cela concerne la communication par exemple. Nous pourrions parler trop vite, agir trop vite. Cette énergie peut être vraiment, vraiment très difficile à contrôler ou à canaliser en tout cas. Mais cette impulsivité peut aussi représenter un très bon réflexe par exemple, ou un acte de courage, voire un acte héroïque, car Pluton est tout de même en harmonie avec cette conjonction. Et Pluton va apporter le sang-froid nécessaire pour faire face à cette tempête. Cette conjonction sera quelques jours plus tard aussi en harmonie avec Jupiter, qui représente la chance et la croissance tout de même. Donc cet événement soudain et brutal pourrait être un vrai tremplin finalement pour décoller vers la transformation. Et Pluton nous aide à remettre en question de toute façon notre vie. Voilà, pour finir, je voulais vous montrer la carte du ciel du 19 juillet. Même si j'en parlerai dans ma vidéo de l'horoscope de la semaine à ce moment-là, mais elle est tellement magnifique que je voulais vous en parler. 4 de nos plus grosses planètes se trouveront toutes à 4 degrés chacune dans le signe qu'elles occupent actuellement. Donc, ce sont des aspects quasi exacts, ce qui va rendre les énergies beaucoup plus puissantes. Et en plus, elles formeront surtout 2 figures géométriques hautement bénéfiques, 2 cerfs-volants. L'un entre la Lune, Pluton, Uranus et la pointe sur Neptune, et l'autre entre Pluton, Uranus, la Lune et Jupiter en pointe. Les cerfs-volants représentent une grande réussite. Cet aspect peut nous faire décoller en tout cas vers une grande réussite. Tout démarre de la queue du cerf-volant. Donc, dans le premier cas, c'est par la Lune que ça démarre, c'est-à-dire par nos émotions ou notre sensibilité. Ensuite, ça passe par les ailes du cerf-volant. Ce sont nos appuis ou des aides. Donc, Pluton et Uranus, nos 2 principes de transformation. Pour finir sur la pointe du cerf-volant, ici Neptune. La réussite se passe dans le domaine où se trouve la pointe du cerf-volant. Neptune, donc sur Neptune, alors. Neptune représente nos rêves, notre intuition et nos dons extrasensoriels. Et nous pourrions réussir à atteindre un rêve ou réussir une grande étape dans sa réalisation, par exemple. Pour d'autres, vous pourriez développer vos dons extrasensoriels. Ou bien il peut être question aussi de réussir à transformer notre manière de penser par la transformation de notre subconscient. Parce que Neptune représente aussi le subconscient. Ça serait comme une reprogrammation de notre cerveau, vous voyez. Et ensuite, en même temps, il y a le second cerf-volant. Alors lui commence par Pluton, donc par une remise en question, par la résilience, ou par la fin de quelque chose. Puis passe par la Lune et Uranus, avec les ailes du cerf-volant. C'est-à-dire, donc, ça va passer par notre imagination, nos émotions, et par notre génie inventif ou nos capacités d'adaptation. Pour terminer par la pointe du cerf-volant, donc il se trouve cette fois sur Jupiter en Cancer. Et Jupiter représente la croissance, la chance et l'expansion. La réussite peut être énorme avec Jupiter, car elle joue le rôle d'amplificateur. Nous pourrions avoir une magnifique opportunité de croissance ou un coup de chance, mais cela passe par la remise en question de quelque chose dans notre vie, ou par la régénération de quelque chose. Ou bien ça peut aussi être par une idée de génie ou un changement de manière de penser. Jupiter peut aussi nous apporter une grande protection ce jour-là pour un changement. Voilà, ces énergies sont générales. L'influence de Uranus dans votre vie dépendra de votre thème astral personnel et de ce que représente Uranus et le signe des Gémeaux dans votre thème, et de leur position dans votre carte du ciel en tout cas. N'hésitez pas à visiter mon site internet pour découvrir mes prestations en astrologie et en ésotérisme, ainsi que la boutique.
Je mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager. Ça aide beaucoup à être visible sur YouTube. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!